ils souffrent d'une situation, la peur, je voudrais prier pour vous qu'à l'instant même, vous recevez la visitation du Seigneur Jésus. Son esprit vient jusqu'à vous. Il vous guérit, il vous restaure, il vous donne la force, il vous donne la capacité de vous lever, de vous marcher, de marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ceux qui ont perdu quelqu'un, qui sont dans les peurs, je voudrais que Dieu vous visite, qu'il le suive là, qu'il ait compassion de vous, que le Seigneur Jésus soit maintenant votre personne, votre Dieu qui vient et qui est là, qui est à côté de vous. Son nom s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Que la gloire revienne dans l'éternel Dieu, parce qu'il a guéri ceux qui sont malades, qui sont ici. Il a guéri ceux qui nous suivent, et tous ceux qui entendent la voix de Dieu, ils soient guéris. Au nom de Jésus, j'ai prié. Assieds-toi dans la présence de Dieu et notre Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Le thème de ce matin, la solution de Dieu au problème ou à la crise que vit la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Je dis d'acclamer Dieu. Je n'ai pas dit de m'acclamer, acclame Dieu. Acclame Jésus. Il a donné la solution à son prophète. Le prophète Jean-Baptiste Radio. Il est temps de parler de la vérité. Car la vérité vient de Dieu. Et non pas des hommes.
que la paix à Côte d'Ivoire, si nous voulons que le problème, la crise de la Côte d'Ivoire soit résolu par Dieu, allons-y chercher Dieu. Oui, il est partout. Oui, il est dans ta main. Oui, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Il dit pas et parle à mon peuple. Quand Jérémie a vécu la situation, il dit pas lire. Et quand j'ai lu, Jérémie était menacé de mort. Et c'est la même chose qui se passe dans cette nation. Tous les hommes de Dieu qui disent autre chose que les prophètes, ce qu'ils ont dit. Tu es menacé de mort. C'est maintenant pas les païens qui te menacent de mort. Ce sont tes prophètes. Ce sont seulement les prophètes, les seuls hommes de Dieu. Parce que tu n'es pas allé dans le même sens que il me dit, mon serviteur n'est pas peur, pas de ma part. Et ce matin, je suis là. Je voudrais te parler. Tu peux être connu mondialement. Je ne suis pas connu. Je suis connu que dans mon quartier. Mais ici, de là où je suis, avec l'Esprit du Seigneur, je suis en train de te parler que Dieu, la solution se trouve entre les mains de Dieu. Et non pas entre les mains des hommes. Et non pas entre les mains de tout ce qu'on a dit de toi. Jésus dit, obéissez, 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 obéissez. Acclamez Jésus. Alléluia. Il dit, toute fois que vous allez obéir à celui que moi, j'ai permis qu'il soit là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là qu'il va être étonné. Il dit, toute fois que tu vas obéir à celui que moi, j'ai donné le pouvoir de rester là, de vous punir, de vous traquer, de vous emmener là-bas, de tout faire, de vous juer, de vous frapper, partout où vous êtes, de vous pourchasser. Il dit, toute fois que vous allez refuser d'obéir à ce qu'il fait, le problème va durer. Parce que pour Dieu, je voudrais quelque chose. Quand je veux me lever, il faut que je me pousse à commettre la faute. Dieu m'a parlé. Quelle est la solution que tu as cherchée? Quelle est la solution que tu as programmée? Quelle est ta solution? C'est de former un nouveau gouvernement. Parallèle, c'est pas ça? C'est ça ta solution? C'est pas ça? Non, réponds-moi, tu as peur. Tu as formé un nouveau gouvernement. Parallèle, pour régler le problème. Tu as demandé à Dieu. C'est ce qu'il voulait. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit de le faire. Il dit, toute fois que vous allez rester dans votre disposition et de trouver la solution pour faire, le problème va perdurer. Il dit pour serviteur, parle. Si ça te lève, tu peux sortir. Je suis dans la dimension prophétique. Mais il dit, toute fois que vous allez au pays, c'est vrai, il y aura des morts. C'est vrai, il y aura le châtiment. C'est vrai, il y aura la persécution. C'est vrai, il y aura même la famille. C'est vrai, il y aura des disparitions. C'est vrai, mais moi Dieu, je suis Dieu. Je suis Dieu. Il sera coupable devant moi. Il sera coupable devant moi. Il sera coupable devant moi. Et c'est à ce moment que je viendrai, moi Dieu. Je viendrai vous secourir, vous mettre à l'abri. Et je punirai le méchant que j'avais envoyé depuis Babylone pour venir s'établir sur Juda. Hey! Je donne la parole de Dieu. Quelle est ta solution? Un nouveau gouvernement? Oh yes! Essaie d'évaluer le nombre de morts depuis que tu as annoncé le nouveau gouvernement. Essaie d'annoncer, depuis que tu as annoncé la solution à toi, des maisons brûlées, des gens décapités, des gens coupés en deux, des gens dont la tête est tranchée, des gens dont leur crâne est explosé. Dis-moi,
souffrir plus. Attendez-vous des jours plus douloureux que ce que vous avez déjà vécu. Ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Parcours ses lèvres. Il donne sa solution. Quelqu'un s'élève. Il donne sa solution. Il aborde ses lèvres. Il donne sa solution. Mon croix se lève. Il donne sa solution. Est-ce que tu as demandé si c'est sa solution? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu t'a proposé un gouvernement parallèle? Hein? Dites-moi, Kakou c'est le terrain, le prophète authentique de la Côte d'Ivoire. Il a prophétisé sur la nation ce qui allait nous arriver. Chacun est en train de chercher ses propres intérêts. Il dit Côte d'Ivoire, choisis Jésus. Vous êtes ici dans le centre de l'église. Beaucoup n'ont pas choisi Jésus. Beaucoup ont choisi la personne qui veut partir de son clan, de son village, de son ethnie. Les Baoulés sont avec les Baoulés. Les Aïs sont avec les Aïs. Les Bétés sont avec les Bétés. Les Yakoubas sont avec les Yakoubas. Oh, quand Dieu vient, la solution de Dieu, il dit quand il pleut sur le mauvais, il pleut sur le méchant, il pleut sur le bon. Quand Dieu s'élève, il sauve son peuple. Il ne cherche pas à savoir si tu es bandé. Il ne cherche pas à savoir si tu es ami. Il ne cherche pas à savoir si tu es burkinabé. Il dit ma solution que je propose. Dis-leur que toutefois, qu'ils vont se comporter ici, la charge, le joug sera sur eux. Mais pour briser le joug, il faut comme vous, les dirigeants, vous acceptez de me reconnaître comme votre Dieu. C'est comme vous oubliez. Il y a deux camps en face. Le premier camp, c'est déjà déterminé. On connaît sa position. On sait de quel bord, de quel côté il est. Mais vous êtes avec Dieu. Ou qui est avec toi? Tu as quel Dieu? Allez-y, viens demander. Allez-y, demandez. Demandez à Bédi. Demandez à Fille. Demandez à... Comment il s'appelle? Non, vous pouvez. Demandez à qui? À ma vie propre. Demandez la suite de Jésus. Allez-y, viens demander. Hein? Non. Tu es découragé. C'est la façon dont on doit tuer quelqu'un, c'est pas comme c'est moi, on va tuer, c'est moi qui ai parlé. Et ça passe dans le monde entier. Il y a au moins 5000 personnes qui sont en train de suivre. Mais allez-y leur demander, on dit Dieu. Est-ce qu'ils ont Jésus comme Dieu? Maintenant vous voulez qu'il y ait quelle solution? C'est comme Hérode. Hérode est là. Hérode est assis à son place.
Je te dis de le chercher de tout ton cœur. Est-ce que tu entends cette vie d'esprit qui dit de le chercher de tout ton cœur? Sinon les jours à venir vont devenir très difficiles. Ça va devenir très pénible. Les arrestations vont continuer. Écoutez-moi très bien. Cherche Dieu. Implore Dieu. Appelle-le. Et toi marche dans sa présence. La Bible dit si deux personnes s'accordent et qu'ils demandent à Dieu quelque chose, lui Dieu, du haut de son trône, il va nous accorder. Mais pourquoi au début on prie, il ne fait pas? Pourquoi? Parce que quand on finit de prier et qu'on se retrouve, la Bible parle un autre langage. Les amis parlent un autre langage. Les chrétiens parlent un autre langage. Les Yacouba parlent un autre langage. Les Adoubou parlent un autre langage. Fais la paix, venez, 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 viens, venez. Voilà. C'est tout. Non, tout le dos. Laisse ça comme ça. Voilà un schéma. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, les trois se sont mis ensemble pour revendiquer quelque chose. Quand ils viennent de demander à Dieu, ils sont, est-ce qu'ils sont unis? Ils sont unis pour poser. Chacun cherche son intérêt. Tu n'auras pas. Dieu ne répondra pas. Mais si les trois qui se font face, lui, il voit la douleur qui est dans le cœur de l'autre parce que ça vient sur son visage. Il voit la douleur de celui-là. Celui-là va pour les deux. Lui aussi, il voit la même chose. Ils sont compatissants les uns les autres. Ils appuient maintenant. Dieu, du haut de son trône, descend et résout le problème. Tu peux me protester. Je dis de la part de Dieu, allez-y vous asseoir. Et le pays va tourner en rond. Et on attend notre salut d'un coup d'État. Mais qui va venir faire ça pour toi? Et pourquoi tu veux même un coup d'État? Pourquoi tu veux qu'il y ait un coup d'État? Pourquoi? Est-ce que tu connais les implications d'un coup d'État? Non, dis-moi, est-ce que tu connais les implications d'un coup d'État? Qui t'a dit qu'un militaire, quand il prend le pouvoir, il est intelligent? Hein? Il cherche à faire asseoir sa dynastie, son pouvoir. Et pour faire asseoir son pouvoir, il ne va pas pouvoir que quelqu'un le dérange. Lui aussi, il va tuer. Est-ce qu'on est sorti du problème? Est-ce qu'on est sorti du problème? Mais pourquoi chacun à notre niveau, on ne peut pas parler à nos parents pour que leur cœur soit désarmé, leur cœur soit désarmé, qu'ils cherchent Dieu, qu'on prie ensemble, qu'on réclame la même chose, on réclame la paix de Dieu sur la nation, qu'on prie ensemble, on réclame la même chose. Mais pendant que tu demandes la paix, tu veux qu'on fasse un coup d'état. Mais comment tu peux être bizarre comme ça? On va aller dans les Écritures. Peut-être tu vas dire, toi tu parles trop. Assieds-toi. Je suis à mon poste. Donc le sous-thème c'est la menace de mort. Jesus. Bizarre. Lecture. Jérémie, chapitre 26, verset 1 au verset 15. La menace de mort. Ça c'est le premier sous-titre. C'est ton mépris. Bizarre. Lecture. Jérémie 26.
Verset 1 à 15. Le verset 1 au verset 15. Yes. Au commencement du règne de Joachim, Oui. fille de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et Dieu dit à Jérémie de venir dans le temple, de se tenir dans le parvis et de dire à qui? De parler à qui? À l'Éternel. Non, lui. Au commencement du règne de Joachim, Oui. fils de Josias, roi de Juda, Oui. cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toute la ville de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Alléluia. Ici, Dieu dit à Jérémie, la situation que nous vivons actuelle, cette situation s'est déjà opérée ailleurs dans le pays de Juda, une partie d'Israël. À cette époque, Dieu avait pris Jérémie comme son prophète, son porte-parole, pour annoncer ses oracles et annoncer son message au peuple. Et il y avait l'ennemi que Dieu a permis de s'établir sur la nation et d'opérer des tueries pas possibles, des malversations pas possibles, des destructions pas possibles. Et puis, le peuple a cherché à trouver la solution eux-mêmes. En se rébellant, en n'obéissant pas aux ordres donnés par celui qui était établi. Que le méchant, que l'Éternel a enlevé sa main et qu'il est entré sur la population de Juda. Et un jour, Dieu va parler à son prophète Jérémie et dit, va, tiens-toi dans le parvis, dis au peuple de se prosterner dans le temple. Il a dit quoi? Dis au peuple de se prosterner. Combien de fois tu t'es prosterné devant Dieu pour la situation de la Côte d'Ivoire? Dis-moi, donne-moi le temps. Si c'est 1 minute que tu l'as fait. Dites-moi. Est-ce que la solution que Dieu propose, c'est ce que tu vois? Lis. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise foi. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu nous demande, dans une telle situation complexe, il nous demande de revenir dans le temple, de nous prosterner aux pieds de Dieu et de nous détourner de nos mauvaises foi. De la façon dont la situation est complexe, il y a des gens qui continuent et se plaisent encore dans leur péché. Ils continuent dans le mensonge. Ils continuent dans toutes sortes de malversations. Ils continuent dans l'impudicité, dans la haine. Il dit, venez dans le temps, prosternez-vous. Il dit, quand vous allez faire ça, sans doute, vous trouverez la solution à votre problème. Ou au problème que vit la nation. Lecture. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé de leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Alors Dieu dit, comme j'avais pensé de leur faire du mal, c'est pour ça que j'avais autorisé le méchant à entrer dans votre vie, dans votre nation. En ce moment-là, moi Dieu, je retirerai plutôt ce que j'avais résolu, le malheur que j'ai résolu. Donc la solution pour que le malheur soit retiré sous la nation de Juda, Dieu avait préconisé ou prescrit que le peuple vienne dans le parvis pour l'adorer. Mais depuis cette situation, est-ce que tu viens même à l'église? Est-ce que tu viens à l'église? Et quand tu es à la maison, ce sont les nouvelles de dehors là que tu écoutes. Et ton cœur est enflammé. Et tu as envie de manger
Quelqu'un qui est en train de passer, prend sa main, le mort, boit son sang cru. Mais Dieu dit, quand tu vas faire ça, la solution ne sera pas trouvée. Tu vas envenimer la situation. Mais ce que lui préconise, que vous venez dans le palier, vous prosternez, vous humiliez dans le palier. C'est pour ça que je n'ai pas annulé le culte, même quand c'était serré, même quand il y avait le Covid-19, j'ai fait le culte ici. Pendant 3 dimanches, tout autour de moi c'était fermé. Et je disais au gouvernement, quand il s'agit d'un État qui attaque notre pays, on envoie les militaires pour défendre la cause de la nation. Mais quand il s'agit d'une maladie simple, une pandémie simple, on envoie les médecins au premier plan, le corps médical au premier plan. Mais cette fois-ci, c'est une pandémie. Mais en plus de ça, le virus est invisible. C'est une maladie miraculeuse. Mais c'est là, tout ce qui est invisible, c'est là que l'Église traite. Ou bien. Maintenant, pourquoi est-ce que cette armée-là est mise de côté? Pourquoi vous voulez qu'on ferme les églises pour mettre cette armée-là de côté? Et on nous dit prier à la maison. Quand ici Jérémie est en train de parler là, Judas n'avait pas de maison. Ils n'avaient pas de maison. Mais il dit de venir où? Dans le temple, dans le paradis, de se prosterner. Acclame la parole de Dieu. La solution n'est pas dans la réalisation d'un gouvernement parallèle. Mais la solution se trouve chez Dieu. Et il propose ici, il propose dans Jérémie chapitre 26. Il dit, Jérémie dit au peuple de venir se prosterner dans le paradis. Sûrement quand ils vont faire ça, le mal que j'ai prévu pour détruire leur vie, je vais retirer le mal. Ça c'est ma solution. Mais c'est à eux de provoquer ces solutions. C'est à eux de prendre la clé et de mettre la porte pour ouvrir et recevoir la solution. La clé, c'est quoi? Venir dans le paradis, se prosterner et invoquer notre Dieu. En 2010, des pasteurs ont brûlé leur Bible et ils ont changé de religion. Parce qu'ils avaient placé toute leur foi en un prophète du nom de Koné Malachi. Donc ils croyaient que ça allait se réaliser en même temps. En même temps, tout près n'est pas loin. Et ils ne priaient plus. Chaque matin, quand chacun sort, il n'a pas parlé. Actuellement, c'est Chris Yapi. Ben, ils ont créé son équivalent. Chris Yapi prôné. Il dit le contraire de ce que Chris Yapi dit. La solution est où? Ça est dans Chris Yapi. Chris Yapi prôné. Ça est dans le nouveau gouvernement. Ça est où? Ça est où? Ça est où? Mais Jésus là, il doit le trouver où? Là, je suis dans ma dimension prophète. Je suis plus pasteur. Changer de métier. Lis la suite. Verset 4, tu me diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous parle, moi je vous ordonne de suivre ma loi, que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo. Je traiterai cela plus fort que comme silo.
Et je ferai de cette ville un objet de malédiction. Je ferai de cette ville un malheur, un lieu de malédiction pour toutes les nations de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu avait préparé? Quelle est la solution qu'il a préparée? Allez se prosterner dans le temple. Bienvenue dans le paradis, se prosterner dans le temple, mais quand on se prosterne là, c'est au pied de Dieu on se prosterne. Jésus. Tu es sûr que tu te prosternes au pied de Dieu? Tu te prosternes plutôt au pied de Christ Yapi. Christ Yapi cloné. Et nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Il n'y a pas un problème sur la terre ici. Qu'il n'y a pas la solution de la vie. Il n'y en a pas. Si tu veux dire moi un seul problème que tu dis, il y a te donner un exemple de lui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les hommes méchants, la terre en a connu. Plus grave. La terre a connu un certain Hitler. Allez-y, dis son histoire. Alléluia. La terre a connu des gens plus méchants, plus atroces. Mais ils ont fini par partir. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu périras sûrement. Est-ce que ce que Dieu nous demande, c'est difficile à faire? La maison de Dieu n'est pas là. Hein? Si la grande porte n'est pas ouverte, les petites portes qui sont installées sont toujours ouvertes. Il dit, est-ce que vous écoutez mes serviteurs que je vous envoie tôt le matin pour vous parler? Est-ce que je ne vous ai pas parlé ici il y a peut-être 3 ans ou 2 ans de cela? Hein? On n'avait pas pris un moment de jeûne de 90 jours ici. Je ne vous avais pas expliqué les raisons. Je ne suis pas prophète de ceux qui attendent quand même tu réveilles un enfant qui vient de naître. Il sait quelle est la suite des événements. Je ne suis pas ce genre de prophète. Dieu me montre des années plus tard, avant que ça arrive. Et je ne me tais pas, je vous explique ici. Actuellement, quand chacun dort, il a un œil qui est ouvert. On dit quoi? C'est comment? Ils n'ont rien fait. Qui va faire quoi? Toi, tu as fait pour toi. Tu as prié. Tu as venu dans le temple. Et puis, un certain temps, il y a l'eau à Dieu. Du matin jusqu'à l'autre matin, il y a l'eau dans les robinets. Vous savez pourquoi? Maya Bédié était stupéfait. Donc, ceux qui sont partis au village, ils nous ont rendu la vie en général. Et puis, ils ont commencé à venir. Ce matin, je me suis levé à 5h30, il n'y a pas l'eau. Ils ont coupé l'eau. Dis la suite. Au verset 7, oui. Le sacrificateur, le prophète et tout le peuple oui. entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Les autorités et tout le peuple dirent au prophète, au prêtre et au prophète. Alors, verset 8. Oui. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Est-ce qu'il a dit des paroles qui venaient de lui-même? Il a dit ce que Dieu lui a dit. Mais quand il a fini de dire, écoutez très bien. Est-ce qu'ils ont acclamé le message de Dieu? C'est devant qui il a parlé? Devant les païens? Le peuple. C'est devant qui? Le peuple. Voici la décision que le peuple va prendre. Le sacrificateur, oui. Le prophète, oui. Et tout le peuple se saisit de lui en disant, tu mourras. Menace de mort. Et c'est qu'il y a d'autres ici, leur cœur, c'est noir contre moi. J'ai envie même de me saisir, de me botter. Quand Jérémie a fini de donner la parole de Dieu, vrai, la révélation que Dieu lui a donnée, le message de Dieu, la Bible dit les serviteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui étaient là dans le temple, les prophètes, se sont saisis de lui pour le faire mourir. Et de notre temps, ceux qui disent la vérité sont tués. Et les menteurs prospèrent.
Il la cite. J'ai dit quoi? Menace de... Le sous-titre c'est menace de mort. Verset 9. Qui menace de mort? Ce sont les hommes de Dieu qui menacent d'autres prophètes qui disent la vérité, qui sont envoyés par Dieu. Verset 9. Oui. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant cette maison sera comme Silo, Alléluia. cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Oui. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Le peuple s'est ajouté aux prophètes, aux hommes de Dieu, venant le Dieu en même temps. Ils ont suivi. Écoute, parce que Dieu l'a envoyé pour parler. Mais attends, parce que toi, tu vas me donner des coups qui ne doivent pas dire ce que Dieu m'a dit. Et tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tout le peuple aggroupé sur Jérémie avec les autres prophètes, les autres sacrificateurs. Pourquoi il a parlé au nom du Seigneur? Pourquoi? Parce que eux aussi se disent qu'ils parlaient au nom du Seigneur. Il y a trop de prophètes, allez-y sur les toiles, les réseaux sociaux. Chacun dit pour lui, chacun parle. Et vous croyez à ces personnes que de croire à votre berger. Ce que Dieu lui dit, il vous dit. Vous étiez averti il y a 2 ans de cela. Hein? Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas été averti. Vous étiez averti il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Dieu m'avait transporté, il m'avait emmené à Djamé. C'était le chaos. Il m'envoyait à Popo, c'était la même chose. Il me faisait promener à Trècheville, à Koumassi. Il m'envoyait à Yopougon ici. Ça courait de partout. Les maisons étaient brûlées. Si je n'ai pas dit ça ici. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Il dit, allons-y prendre 90 jours de jeûne. Implorons Dieu. Ce que Dieu a décidé, ça va arriver. Mais que toi, tu ne sois pas au mauvais endroit. Que toi, tu ne sois pas au mauvais moment. Que la mort ne vienne pas te toucher. Ni toi, ni ta maison. On n'a pas prié ici. Lis la suite. Alors, Verset 10. oui. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Verset 11. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Oui. Cet homme mérite la mort. Cet homme mérite la mort. Car il a prophétisé contre cette ville. Car il a prophétisé contre cette ville. Comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Verset 12. Oui. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple. L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison. Dieu m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison. Et contre cette ville. Et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Toutes ces choses que vous avez Verset entendues. 13. Oui. Maintenant, réformez vos voies. Améliorez vos voies. Et vos œuvres. Et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et l'Éternel se repentira. Renoncez et le Seigneur va renoncer au mal. Du mal qu'il a prononcé Il a contre vous. décrété contre vous. Au verset 14. Au verset 14, oui. Pour moi, me voici entre vos mains. mais voici à votre pouvoir. Traitez-moi comme il vous semblera. Faites-moi comme ce qui vous plaît. Au verset 15. Oui. Seulement, sachez bien, Si vous me faites mourir, vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous serez coupable. Vous, cette ville et ses habitants. cette ville et ses habitants, Car l'Éternel m'a véritablement envoyé du meurtre d'un innocent que l'Éternel a envoyé vers vous pour vous prononcer à vos oreilles pour prononcer toutes ces paroles, toutes ces paroles. pour que vous les entendiez. Paroles du Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Voici la menace de mort qui est prononcée sur Jérémie, l'envoyé de Dieu, celui qui dit la vérité, l'homme de Dieu qui prophétise la vérité. Actuellement, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de prophètes, il y a trop d'apôtres qui prophétisent, il y a trop de pasteurs qui prophétisent. Tout ça pour faire peur sur les réseaux sociaux.
pour avoir 30 000 vues. Mais puis quoi? Et la situation? Tu as donné la solution? Est-ce que tu as donné la solution? Bien, le deuxième point. Défendre et délivrance. Défense et délivrance. Jérémie 26, verset 16 à 24. Défense et délivrance. Jérémie va être défendu et il va trouver la délivrance. Alors, Jérémie 26, le verset 16 au verset 24. oui. Le chef et tout le peuple dit aux sacrificateurs et aux prophètes. Oui. Cet homme ne mérite point la mort. Cet homme ne mérite point la mort. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Cet homme ne mérite pas la mort. Alléluia. Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la parole de Dieu. Le message de Dieu. Continue. Car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu C'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. qui nous a parlé. Verset 17. Oui. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent Quelques-uns des anciens du pays se levèrent. et dirent à toute l'assemblée du peuple. Alors pour dire à l'assemblée attroupée. Michel, Michel. demeuré Moréchet, Oui. prophétisait du temps d'Ézéchias, Qui exerçait le ministère au temps d'Ézéchias. roi de Juda, Roi de Juda. et il disait à tout le peuple de Juda, A dit à tout le peuple de Juda. ainsi parle Ainsi l'Éternel des parle armées. l'Éternel le Tout-Puissant. Sion sera labouré comme un champ. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre. Jérusalem sera un morceau de pierre. Et la montagne de la maison une haute forêt. Il y avait quelqu'un qui avait déjà prophétisé. Et en Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin, le prophète Kakou Sévérin, avait déjà prophétisé avant 1999. Et il avait dit de la part de l'Éternel, le Côte d'Ivoire, choisit Jésus. Pendant ce temps, on était dans les maquis, en train de boire Koutoukou. Dans les bars, en train de boire des liqueurs. Dans les nightclubs, en train de faire des coupés décalés. Voler et s'en aller. Tromper. Avec des bâtiments. C'est pas ces bâtiments qui sont revenus encore. Hein? C'est pas revenu encore. Ou des loupards. Violer des filles, les tuer. Et personne ne parlait. Et Kakou a dit, Côte d'Ivoire, tu vas connaître des moments très douloureux. Tu vas connaître des moments très difficiles. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Tu as cherché Jésus. Au moins il disait ça, il était païen. Il était dans mes barbares. On m'appelait Tini Dandane à cette époque. Actuellement, on m'appelle Jean-Baptiste, le prophète de Dieu. Cherche Dieu. Il ne faut pas chercher un président de parti politique. Il faut chercher Dieu. Il faut laisser ton affaire ici, Annie, ici, Bambé, ici, Côté, ici, Yacouba. Il faut laisser ça. Il faut chercher Dieu. Peut-être ça te fait mentir, on sort peut-être même si tu me gagnes, tu vas me frapper. Il faut chercher Dieu. Cherche Dieu. Tu as vu Dieu qui a coulé la nationalité. Si réellement tu es né 2 fois, si tu es né 2 fois, ton nouveau jugement à la place des fils de. Hein, il y a le nom de ta maman. Ça, on ne change pas. Mais le nom du Père, ça a changé. Tiens. Tu appartiens où même? Tu appartiens au ciel. Maintenant, si tu veux continuer à appartenir à ta tribu, bon, ça n'engage que toi seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es désolé. Lis la suite. Michel, le prophète, avait déjà annoncé ce qui allait arriver à Juda. Jérémie est venu. Puisqu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qu'ils voulaient.
Les problèmes sont arrivés. Jérémie vient. Dieu l'envoie. Il redit les mêmes choses. Il prend Jérémie, il veut le tuer. Parce que leur soi-disant homme de Dieu a prophétisé autre chose que ce que eux, ils voulaient entendre. Et non pas ce que Jérémie disait, non pas ce que Michel avait dit avant. Écoutez la suite, si les autorités vont permettre à ce qu'on tue Jérémie. Vas-y. Verset 19. Oui. Ézéchias, Oui. roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? Oui. Ne pleurait-il pas l'Éternel? Oui. Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand cri. Alléluia. Verset 20. Est-ce que Ézéchias n'avait pas reçu la parole de Dieu comme quoi la maladie qu'il avait prise là, il allait mourir? Esaïe n'est pas venu lui dire ça. C'est pas Dieu qui lui est venu dire. Quand il est venu dire en allant, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Hein? Il s'est prosterné et puis il a adoré Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait. C'est grâce à moi qu'on invoque encore ton nom ici. Sinon, au temps de mon père, on avait fermé les églises. La Bible dit que le prophète n'est même pas sorti de la grande cour du palais. Quand Dieu lui a dit, retourne, va dire Ézéchias, je l'ai guéri. Et je commande 15 ans sur sa vie. Les 15 ans, c'était pour rattraper ce qu'il avait perdu dans la maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ma prédication ne te plaît pas, tu peux partir. Alors j'ai dit la suite. Verset 20. Oui. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Uri, Oui. fils de Shemaïcha, Oui. de Kirisha, Shéram. Il disait quoi? Il prophétisait contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Verset 21. Oui. Le roi Joachim, tous ses béants avec ses gardes et ses ministres, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? et tous ses chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Alléluia. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. D'accord. Au verset 22, Mais le roi Joachim envoya des gens en Égypte. Eltanax, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Verset 23, il fit sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim. Qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Celui-ci l'exécuta et jeta son corps dans la fosse commune. Au verset 24, parce qu'il a prophétisé, il a dit ce que Dieu lui a dit, on l'a tué. Cependant, la mère d'Achikam, fille de Shaphat, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai dit quoi? Défense et délivrance. Que la vérité soit dans ta bouche. Bien. Le jour, la solution que Dieu propose. L'image du joug de bois. Allons-y. Jérémie 27. Verset 1. Verset 1. Jusqu'au verset 10. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les uns sur ton cou. Mets-les sur ton cou, autant pour moi. Au verset 3, envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Zédécias, roi de Juda. Verset 4, et à qui tu donneras mes ordres pour les mettre, en disant,
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Alléluia. Amen. Bien, on va expliquer, puis on va terminer rapidement. Gloire à Dieu. Acclame Jésus-Christ. Les gens bénis, tenez-vous debout. On va chanter un peu, on va danser un peu, et puis je vais continuer. Venez, les chants. Non, laisse le Dieu, laisse. Le Dieu, là, je suis dans la prophétie. Amen. Les chants, venez me donner quelque chose de. Hein? Le peuple, on se tient debout. Parce que c'est où tu es fâché, tu as envie de couper sur moi pour me frapper et me tuer. Mais tu vas comprendre les méthodes de Dieu tout à l'heure. Je t'ai montré ce que déjà toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire. Tu dois être dans le pavé. Hein, tu dois être à l'église. Est-ce que tu comprends? Donc les jours de rendez-vous de l'église, il faut que tu sois là. Tu dois être là. Et quand tu es là, tu te prostères et tu demandes à Dieu de régler le problème. Mais tu ne tues pas tes prophètes, tu ne tues pas tes pasteurs. Jésus soit
leur confiera le message suivant à l'adresse de leur maître. Ainsi parle le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. 2 points. C'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande force et en déployant ma puissance, je la donne à qui me semble bon. Amen. Et maintenant, au verset 6, et maintenant, c'est moi qui livre tous ces pays au pouvoir de mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, même les bêtes sauvages, je les lui donne pour qu'elles le servent. Toutes les nations, lui, son fils et son petit-fils, puis viendra pour lui, ainsi aussi l'heure de son pays, quand des nations nombreuses et des rois puissent la servir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ce que tu dois savoir, la situation que nous vivons, pose la question à Dieu. Ici, il dit, Dieu dit, c'est lui qui livre toutes ces nations entre les mains de qui? Du roi de Babylone, qui est le méchant, qui est en train de juger Juda. Donc, il livre toutes ces personnes-là entre les mains du roi de Babylone. Il dit, quand lui va finir, le père, quand il va finir, il va mourir. Le fils, son fils, va venir régner. Lui aussi va mourir. Son petit-fils, c'est-à-dire l'enfant de son enfant, va venir régner. C'est après ça, toutes les nations vont aller chez lui pour détruire. Vous voyez la procédure de Dieu? Est-ce que vous avez demandé à Dieu, on est à quel niveau? Au premier, au deuxième ou au troisième? Est-ce qu'on a la fin? Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est au milieu? On n'est plus au début. Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on a la fin? Et vous ne demandez pas tout ça. Et puis vous vous levez. Et puis vous dites qu'on est dans un nouveau gouvernement. Dieu ne travaille pas comme ça. Pourquoi nous les chrétiens, on ne prie pas pour demander à Dieu, on est à quel niveau? On est à quel niveau? Ici, il dit, sur Babylone, le roi qui est là va régner. Quand il va mourir, son fils va régner en Israël, sur Juda. La persécution va continuer. Son petit-fils aussi va rentrer dans la persécution. C'est après les 3 catégories là, que lui, Dieu, il va envoyer toutes les nations aussi pour venir grouper sur lui. Parce que toutes les nations n'étaient pas venues en 2010 en Côte d'Ivoire ici. C'est bon, il ne parle plus. C'est bon. Quelle est la solution que Dieu a préconisée? On fait quoi? On fait quoi? Tiens-toi debout et puis il faut parler fort. Tout le monde va entendre. Quelle est la solution que Dieu propose en tant que chrétien?